sur 5, affreusement nul. 1 étoile, je crois que j'ai rarement autant soufflé en lisant un manga. 1 sur 20, j'ai perdu 6,95€ ainsi qu'1 heure de mon temps. Ça, c'est les avis sur ce manga. Il est éclaté. Et vous savez quoi? C'est un manga français. Du coup, j'ai voulu vérifier si ces notes étaient vraiment méritées. Mais avant ça, j'ai lu 3 autres mangas mal notés, allant du meilleur au pire. Je comprends rien là. Je suis traumatisée maintenant. 1 étoile, c'est vraiment de la merde. 1 étoile. Poupa, c'est clairement un manga considéré comme bof. Et non pas bof, c'est vu que c'est... Il est noté 2,5 étoiles. C'est la moyenne, donc en vrai ça passe. Mais là, j'ai clairement hâte de découvrir ce que les gens en pensent. Donc, place aux avis. 3 sur 5. J'ai eu du mal au début avec ce manga. Heureusement, l'histoire et les personnages prennent en complexité dans le 2e volet. Mais ce premier tome reste très fade. Bah ça tombe bien parce qu'on va lire que le premier. Bon, je pense que ça va se rattraper en vrai. 2 sur 5. Le récit oscille entre niaiserie, gore à 2 balles, inceste et déjà vu. Je n'ai pas fini et je n'achèterai pas la suite. En vrai, il peut pas y avoir que du négatif. Ah, 3 sur 5. D'un côté, l'histoire est une succession de déjà vu. De l'autre, son traitement est inédit. Les dessins sont classiques, voire bâclés. Mais les illustrations couleurs sont d'une absolue beauté. Mais les bipolaires, enfin, je sais pas, décide-toi. Bref, ça a l'air d'être un manga bien gore mais bien bof. Et pendant que je suis en train d'apprécier cette merveilleuse histoire... What the fuck? Mais je comprends rien là. Accrochez-vous, je vous raconte. Ça commence direct avec Utsutsu qui explique les traumas qu'il a vécu avec sa sœur Yume. Tout ça sous forme de nounours. Ensuite, sans aucune transition, on arrive dans une salle de classe. Et on découvre que Utsutsu, c'est un énorme baka. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ni une ni deux, il rentre chez lui et v'là Tipak en 20 pages. Il croise une sorcière encore plus baka qui leur dit de faire attention à des papillons rouges. Utsutsu se bat contre son père qui apparaît dans une voiture comme un énorme pédophile. Sa sœur se transforme en monstre et devient cannibale. C'est quoi cette merde? Je vous avais dit que je comprenais rien. Ensuite, Utsutsu, avec la sorcière inutile, va tenter de sauver sa sœur. Et là, happy ending, tout est bien qui finit. Elle mange son frère directement. Au final, elle redevient humaine. 5 pages après, son frère réapparaît alors qu'il est censé être mort. Coucou. Et pour vous la faire courte, on apprend que les deux ont été infectés par un virus, mais que Utsutsu peut se régénérer à l'infini. Du coup, il va servir toute sa vie de nourriture à sa sœur pour éviter qu'elle graille la planète entière. C'est tout simplement une hallucination collective. Ah bah j'aurais bien aimé moi que ce soit une hallucination, mais c'est vrai. Je suis traumatisée maintenant. Sans mentir, j'ai pas compris. En plus, j'ai dû lire en anglais, mais moi je suis pas anglaise. Oh là, oui, je suis connue. Le scénario est tiré par les cheveux. Les dessins sont bien, mais sans plus quoi. En gros, je suis d'accord avec les différents avis du début et je lui accorde la note de 2,5 étoiles. Ah oui, mais en fait, c'est un manga que je pourrais lire, hein. À la limite, j'accepte en prison, tu vois. Mais en ça, je préfère twerker. Bon, je pouvais pas m'arrêter sur cette bouse. Du coup, j'ai décidé de lire Isekai Tensei Sudoku. Le nom est interminable et je fais bien d'utiliser ce mot. Parce qu'en soi, le manga est pas si mal. Mais il y a un point noir. C'est la durée de parution des tomes. Je rigole même pas en vous disant qu'en moyenne, il y a 6 à 12 mois entre chaque nouveau volume. C'est Énorme. plus long que ta grand-mère en slip qui fait du tam-tam. Oula, pas sûr de celle-là. Et là, c'est croustillant parce que ça a l'air d'être un manga d'horreur. Enfin, un peu d'action stylée après Poupa. 1 étoile, c'est vraiment de la merde. 1 étoile et demie, je déteste le protagoniste. Il n'a vraiment aucune personnalité. De jolies illustrations, mais en ce qui concerne l'histoire, c'est pire que du gros caca. Bon, j'avoue, j'ai un peu modifié l'avis, mais le frérot a écrit un pavé. Mais, à mon grand étonnement, il n'y avait pas que des avis négatifs. Ce soir, nous rencontrons Jean-Michel, qui va nous parler de sa fabuleuse rencontre avec le manga Isekai Tensei Sudoku. En gros, il y avait un gosse dans la rue grave content tu vois. Du coup je l'ai racketté, normal. Et c'est là que j'ai découvert Isekai Tensei Sudoku. Oh, c'était tellement bon. J'ai fait caca dessus. Et je l'ai mangé. Trêve de bavardage les gars, on est parti pour une petite heure de lecture. Oh boum les abdos. Une étoile. Ah non mais là il y a même pas débat. Commencez par me parler poliment hein, parce que... Dans la première page, on apprend que le personnage principal, c'est lui. Ouais, c'est Greg. Et on découvre la maladie d'un enfant nommé Balud. Ensuite, on tourne la page et...
Ah bah non, on apprend que c'est pas lui le protagoniste. Mais c'est lui, un vieux combattant qui vient apparemment de mourir. Du coup, on décide de tourner la page. Ok, ça fait un petit retournement de situation sympa. Franchement, je vais l'embrasser ce manga si ça continue. Et là, vous devinerez jamais, nouveau protagoniste. Encore, ça fait beaucoup là, non? Donc en gros, lui, c'est un étudiant qui s'est fait écraser par une voiture parce qu'il se demandait c'était quoi le mieux entre les oreilles de chat ou de chien. Du coup, on tourne la 4e page pour enfin découvrir quelle est l'intrigue du manga. Mais attends, depuis le début, le vrai protagoniste, c'est Balud. Genre le mec du début, là, qu'on voit 5 secondes. Ah, t'as pas compris? Ça tombe bien, moi non plus. Bon, après avoir creusé encore et encore, j'ai fini par comprendre ça de l'histoire. Depuis le début, en fait, Balud, il a 3 personnalités. Il a le vieux, l'étudiant et lui-même. Et donc c'est ça sa fameuse maladie. C'est pas mal, ça commence à être intéressant, là, j'aime bien. À ce stade, il reste une chose qui pourrait tout gâcher. Si l'entièreté de l'intrigue était basée sur Balud qui veut devenir riche avec des betteraves. Mais c'est pas possible! Je pétais un câble! Abonne-toi pour que je redevienne pas triste. Bon, j'ai quelque chose à vous dire. Le prochain manga sur la liste, c'est pas un manga. C'est un animé, let's go baby! Oui, le titre est mensonger. Plus sérieusement, on va regarder Mars of Destruction. Et je crois que ça va être un des pires animés que je vais voir dans ma vie. Une étoile, rien que pour la première mort qui m'a fait hurler de rire, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. En vitesse 1,25, hein. Faut pas déconner non plus. Une étoile! Je tiens à rajouter une critique pour cette grosse daube. Histoire de définitivement enfoncer ce 1 sur 10 qui collera à cet animé pour l'éternité. Une étoile! Le pire animé de l'histoire! Eh ben, ça promet du lourd. Tripa, tropa, tralala, liri lira. Mars of Destruction, c'est comme si quelqu'un avait voulu résumer un film de 2 heures en 19 minutes. Déjà, vu que j'ai regardé l'animé sur YouTube, moi je vais aller en prison, et qui date de 2005, j'ai tout vu comme ça. Et l'histoire... Ah, ça revient à chaque fois, hein. Mais c'est destructeur. C'est tellement pauvre que je peux vous la résumer en une phrase nominale. Une invasion extraterrestre. Fin. Est-ce que c'est bon pour vous? En fait, y a même pas de fin puisque ça avance pas. Genre, l'animé s'arrête et l'invasion, elle est toujours là. 19 minutes de vide. Alors si, y a une meuf qui se fait décapiter, mais personne réagit. Qu'est-ce que je fais là, bordel? J'en ai vu, mais là... En gros, Mars of Destruction, c'est 0 budget, 0 fun et 19 minutes de perdu. Une étoile. J'en peux plus. Jusqu'à présent, tous les mangas qu'on a lus étaient éclatés. Aïe, coup dur pour Guillaume. Mais il en reste un, et j'ai encore plus peur. Ça, c'est Mukai, un des rares mangas français qui a réussi à faire parler de lui, mais pas pour les bonnes raisons. Il a une particularité, et pas des moindres. Il a été coproduit avec le Centre National Interprofessionnel de l'Économie Laitière. En gros, les produits laitiers. Après, je dis pas c'est peut-être stylé, hein. C'est bien de mettre en valeur tout ce qui est lait, fromage, etc. Mais ça me rappelle une vibe bizarre. Oh non, pas ça! Je vous en supplie! Pas ça! Ça devait devenir le prochain shonen culte. Bah, je crois qu'ils ont flop 1 sur 5. Une étoile, 1 sur 20. Allez, c'est parti. Quand je lis, j'ai clairement un avis mitigé sur le manga. D'un côté, j'aime bien les dessins. C'est pas du 10 sur 10, mais comparé à ce que j'ai vu avant, franchement, ça passe. Le problème, c'est que j'ai l'impression de lire un livre pour enfants. Si vous me l'aviez donné 5 ans plus tôt, je vous jure, je l'aurais kiffé. Mais là, je vois surtout tous les défauts du scénario. Genre, le pouvoir du perso, c'est le lait. En gros, Mukai travaille dans la ferme laitière de son grand-père. Une nuit, il fait un cauchemar où un démon mange les yeux de son papy. Et au réveil, bah, le vieux est vraiment aveugle. C'est là qu'il lui confie un secret. Il doit aller retrouver un mystérieux homme en ville. Comme pour les 4 mangas que j'ai lus aujourd'hui, le problème, c'est encore le scénario. Peut-être que c'est ça la chose la plus importante dans un livre. En tout cas, Mukai n'y échappe pas. Carrément, à un moment, de manière totalement aléatoire, il y a Amine, Inoxtag et Billy qui spawnent, genre... Mais étonnamment, c'est le meilleur manga que j'ai lu aujourd'hui. C'est pour ça que je le note 3 étoiles. Un petit conseil, cherchez le pied que j'ai caché dans la vidéo et pas ceux du caméraman.